J'ai oublié de faire une mise au point aussi extrêmement importante pour répondre au père Horowitz. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous conserviez à l'esprit, parce que sinon, nos contradicteurs peuvent multiplier les sophismes en faisant semblant de ne pas comprendre. Je ne dis pas que la secte conciliaire nie officiellement et explicitement tous les dogmes catholiques. Elle le fait assez rarement, par exemple avec la liberté religieuse ou avec la condamnation de la peine de mort. J'affirme que sur différents points de doctrine, la secte conciliaire fait cohabiter des enseignements contradictoires et qu'elle invoque l'un ou l'autre en fonction de l'identité de l'interlocuteur qu'elle a en face d'elle. Le père Horowitz me dit, mais monsieur Abosi, vous faites là une pirouette, vous bottez en touche. Ah bon? C'est botter en touche que de relever les contradictions de ses adversaires théologiques? Mais alors dans ces cas-là, que penser de cette citation de Saint Pidis dans Pascendi, au sujet des modernistes, qui écrivait ceci: à les entendre, à les lire, on serait tenté de croire qu'ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils sont oscillants et incertains. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique. Tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. Je répète. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique. Tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. Donc constater qu'il y a des contradictions dans l'argumentation adverse n'est pas un échappatoire, c'est un constat, tout simplement. Le oui des conciliaires n'est pas un oui, le non des conciliaires n'est pas un non. Je vais vous donner 4 exemples. Premier exemple, le subsistitine. L'Église a toujours enseigné que l'Église est, du verbe être, le corps mystique du Christ. Église et corps mystique du Christ sont une seule et même entité. Avec Lumen Gentium, il y a une rupture, puisqu'on nous dit désormais que l'Église du Christ, entendre donc le corps mystique du Christ, subsiste dans l'Église catholique. Et que ce corps mystique du Christ aurait certains de ces éléments qui sont en dehors de la sphère de l'Église catholique. Donc désormais, Église catholique et corps mystique du Christ sont deux entités distinctes et séparées. Donc avant, corps mystique et Église catholique égale 1, aujourd'hui, Église catholique et corps mystique du Christ égale 2. Alors je veux bien que les conciliaires conservent des textes dans lesquels on dit que l'Église est le corps mystique du Christ, ça n'empêche pas qu'il y a contradiction. Le oui n'est pas un oui, le non n'est pas un non. Autre exemple, hors de l'Église, point de salut. On trouvera des textes conciliaires dans lesquels on est dit que hors de l'Église, il n'y a point de salut. Reste à savoir ce qu'on met derrière ce dogme. Est-ce qu'on a conservé la définition catholique? Si vous lisez Unitatis Redintegratio du Concile Vatican II, il est dit que l'esprit du Christ se sert des communautés séparées. Les communautés séparées, ce sont les frères séparés, donc c'est-à-dire les sectes hérétiques et schismatiques. Il est enseigné dans ce texte que l'esprit du Christ se sert des sectes hérétiques et schismatiques comme moyen de salut. Si les sectes hérétiques et schismatiques sont des moyens de salut, c'est qu'en dehors de l'Église, il y a un salut. Voilà. Pas besoin d'être saint Thomas d'Aquin pour le comprendre. Donc, encore une fois, la secte conciliaire professe la thèse et l'antithèse. Comme ça, elle a toujours raison, en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Autre exemple qu'on a déjà évoqué, la Trinité. Il y a des textes conciliaires qui évoquent la Trinité. Mais si les conciliaires adorent Allah, eh bien Allah, je rappelle que ce n'est pas un Dieu trinitaire, donc c'est une négation implicite de la Trinité. Voilà. Donc Allah, c'est peut-être le Dieu des conciliaires, mais ce n'est pas le Dieu des catholiques. Alors, dernier exemple, je vais citer mon débat avec Arnaud Dumouche. Je demandais à Arnaud Dumouche si les luthériens avaient la foi. Il me répondait que oui. Moi, je lui opposais que non, parce que les luthériens n'adhéraient pas à tous les dogmes, donc ils ne pouvaient pas avoir la foi, par définition. Et Arnaud Dumouche me disait, oui, c'est vrai, de ce point de vue-là, ils n'ont pas la foi, mais d'un autre point de vue, ils ont la foi. Donc à la question, les luthériens ont-ils la foi? Arnaud Dumouche vous répond, oui et non. Donc son oui n'est pas un oui, son non n'est pas un non. Voilà. La vérité, c'est que les luthériens n'ont pas la foi. Et si des luthériens se sauvent en état d'ignorance invincible, c'est parce qu'ils étaient catholiques. Parce qu'ils ont fait un baptême de désir, ils étaient catholiques. Voilà. Il n'y a que des catholiques au ciel.